Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu ne peux pas être spirituel si tu ne connais pas la mort. Mais oui. On est en culte. Dis à ton voisin, cher voisin, deviens spirituel. Tu dors, tu vois ta maman qui était une intercesseuse, elle vient te dire, fais attention à la femme que tu veux épouser. Toi tu vas dire, non, attention, on ne parle pas aux morts. Papa, tu as envoyé l'esprit de ta mère pour te dire, ne pousse pas cette femme-là, parce que c'était une sainte. Il était lui-même à la montagne de transfiguration. Élie est venu, Moïse est venu, et ils ont parlé. Notez, Moïse était mort, mais Élie n'était pas mort. Voilà pourquoi nous croyons que dans les deux témoins qui vont revenir dans Apocalypse chapitre 11, ce n'est pas Élie et Moïse. Parce que Élie et Moïse, on peut déduire parce que les signes qu'on présente dans Apocalypse 11, c'est vraiment les signes que Élie a manifestés et Moïse a manifestés. Mais nous, nous croyons que Moïse était déjà mort. Dieu l'avait enterré. Mais il a pris son esprit. Mais il faut quelqu'un d'autre qui n'est pas passé par la mort comme Élie. C'est Enoch. Enoch n'a pas vu la mort. Élie n'a pas vu la mort. Ils doivent passer par le processus afin que l'Ecclésia s'accomplisse. Il est réservé à un homme de... Voilà, il faut que tu meurs. Mais eux ne sont pas morts. Ils doivent passer par le processus. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, dis voisin, deviens spirituel, ne sois plus religieux. Dis deviens spirituel, ne sois plus peureux. Dis deviens spirituel, dis deviens spirituel. Un jour en plein culte, j'étais en train de prier avec le prophète Ken. On était à Kigali, en pleine réunion chez l'apôtre Mignonne. Samuel est entré. J'ai dit, oh Samuel. Samuel est entré, il est entré, il est entré. J'ai dit, Samuel est là. C'était pas un nom, c'était Samuel le prophète qui était venu. On devait discuter de comment établir des rois dans le monde. Je déclare ce soir que les rois et les reines reçoivent leur couronne aujourd'hui. Je dis les rois et les... Ils reçoivent leur couronne aujourd'hui au nom d'eux. Même ça sort. Alors pourquoi je parlais de ça? Parce que j'ai eu une apparition. Et il est venu, il m'a donné comme ça. C'était de l'or massif. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon maintenant que... je montre, elle va accepter ou pas. Heureusement qu'elle est née dans une famille de fous. Sinon, elle aurait fui le ménage. J'ai dit, je montre parce que c'est de l'or, c'est des insignes. On est entré dans la vie, je dis, Seigneur, elle fera ma valise tout le temps. Je vais cacher ça jusqu'à quand? Je dis, Seigneur, qu'elle voie seulement. Et je lui dis, elle m'a dit, oui, fais voir, c'est cool, c'est cool. Et les blancs, c'est comme ça. J'ai dit, bon, je montre. Elle a dit, waouh, ça brille de l'or. Il m'a donné quelque chose en or et un cristal. Parce que c'est comme une mer de cristal devant le trône de l'Éternel. Je me rappelle encore du témoignage du prophète Joshua Miles, une fois des États-Unis. Il est en train de prier en retraite. Un ange vient et lui dit, bon, comme tu es là, tu as trop jeûné, tu es fatigué, j'ai cueilli une feuille de l'arbre de vie et je te donne pour que tu manges et que tu aies un peu d'énergie pour continuer à jeûner. Je décrète et déclare que le surnaturel va devenir naturel. Je dis, le surnaturel va devenir naturel. Je dis, oh non, la masse, c'est la magie. Il y a plus que la magie ici. Il y a plus que la nécromancie ici. Il y a plus que le spiritisme ici. Il y a Jésus-Christ. Christ en qui sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse divine. En tout cas, tu as mal fait d'être fidèle à la parole de Dieu parce qu'ici c'est dangereux. Dis à ton voisin 6600 volts. Dis à ton voisin, je suis dangereux, je suis dangereuse. Dis à ton voisin, j'ai avec moi les morts et les vivants. Pourquoi
Israël, alors qu'Israël était au désert, quittant l'Égypte pour la terre promise, avait dans le convoi les os d'un mort. On ferme la parenthèse. Dis amen très fort. Est-ce que, écoute-moi, les catholiques n'ont pas eu totalement tort? Je ne dis pas de prier les morts. Je ne dis pas qu'il faut parler aux morts. Mais je dis seulement que la Bible dit, le temps vient où les morts entendront la voix des fils de l'homme. En d'autres termes, les morts, dans Apocalypse 5, 6, il est écrit, il y avait des âmes qui étaient au bas de l'autel et qui criaient à Dieu, jusqu'à quand tu ne vas pas nous venger? Les morts ont prié. La prière n'est pas qu'une technologie des vivants. Dieu n'est pas chrétien et Jésus n'est pas évangélique. Le problème c'est vous, nous ne voulons pas la Bible, nous voulons, nous on est de ceci, nous on est de cela. Je crois que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de limite culturelle, linguistique ou religieuse. Dieu est illimité. Dieu peut te dire avant de prier pour la guérison de ton enfant, prends de l'eau, prends telle plante, prends aussi une autre fleur, mets ça dans un pot, presse cela, mets ça dans le mixeur, fais boire à ton enfant et il sera guéri de ce cancer. Dis à ton voisin, sois spirituel. Dieu a dit, il faut du parfum dans le tabernacle. Pourquoi le parfum? Autrefois, on appelait par exemple l'encens l'odeur de Dieu. On offrait aux divinités des parfums. On offrait aux divinités comme offrande des parfums. Et quand on voulait entrer en contact avec leur monde, qu'est-ce qu'on faisait? On se parfumait. Parce que c'était le protocole pour aller vers la royauté. Même Esther et ses pères, P-A-I-R-E, ses pères, ensemble avec toutes, elles étaient quoi? Elles étaient lavées, nettoyées par des parfums, des senteurs. Parce qu'on ne peut pas entrer en contact avec la royauté, la transcendance, sans être parfumé. Oh, tu n'as pas dit amen. Et les femmes venaient parfumer le corps de Jésus. Ah, yeah. Donne-moi la main bien là où tu es. Les astrologues, ils connaissaient les étoiles. Ils connaissaient quoi les étoiles? Ils ont vu les dieux. Ton voisin, j'ai une étoile. Encore? Encore? L'étoile a existé avant celui qui est né. L'étoile n'est pas née au même moment que Jésus. L'étoile de Jésus était là avant que lui ne soit. Le ciel enfantait une étoile, mais le ventre de Marie enfantait un enfant. Et l'étoile et l'enfant sont liés. Et c'était des mages. Attention, c'est un mot dangereux. Quand on parle de mages, on est dans la spiritualité ici. Ils ont dit, on va emmener 3 présents à ce roi qui vient de naître. On apportera quoi? De l'or. Quoi encore? De l'encens. Quoi d'autre encore? De la myrrhe. Pourquoi le parfum? Pourquoi? Frère, le parfum c'est quelque chose qui a une portée de l'éternité. Quand cette femme a brisé le vase d'albâtre, Jésus a dit, vous allez être évangéliste de 2 personnes. L'église n'est pas appelée à évangéliser seulement Jésus. L'église n'est pas appelée qu'à évangéliser le nom de Jésus. Jésus a dit, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on parlera de cette femme qui a versé ce pardon. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos, et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu bénisse. Amen.